Bonjour tout le monde, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre tirage du jour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tirage en prédiction pour le mois de septembre. Comment vous allez être énergétiquement, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, comment ça se passe d'un point de vue pro, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue sentimental. Que va-t-il se passer ce mois de septembre? Comment allez-vous enclencher cette nouvelle rentrée? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés s'il y en a parmi vous. Merci de votre soutien et merci de votre présence. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. Comme vous le savez, c'est un tirage en toute collectivité. Et encore une fois, soyez vigilants et vigilantes. Ne prenez que ce qui vous parle. Il faut aussi savoir adapter. Et voilà, c'est le monde de la spiritualité. Nous ne sommes pas sur un tirage personnel. Et donc, voilà, on regarde, mais de façon détachée, toujours, pour pouvoir faire la part des choses en ce qui nous concerne et en ce qui ne vous concerne pas. Alors, pour ce mois de septembre, comment vous allez être au niveau 5D, vous, féminin? Je le rappelle, que vous soyez une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. Vous utilisez votre polarité féminine et donc c'est la polarité féminine qui est dominante. Donc vous êtes le féminin divin sur ce tirage. D'accord? On parle de noblesse. Il se dégagera de vous une sorte de noblesse, une sorte de quiétude, une sorte de... où vous savez où vous allez, vous connaissez vos objectifs et vous y allez en toute noblesse. On parle de vies antérieures que vous aurez partagées avec un entourage proche. On parle de connaissances rares que vous allez acquérir. Et on vous parle d'une connexion que vous partagez avec une personne. Donc, vous avez une connexion avec quelqu'un, vous avez eu une vie antérieure avec cette personne. Et on parle de noblesse et de connaissances rares. Vous serez vigilant ou vigilante pour cette rentrée. Cette rentrée s'annonce sous le signe de la vigilance, en lien avec une connexion que vous partagez avec votre autre, avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, semble-t-il. En tout cas, vous allez aller au-delà des apparences. Vous allez vraiment surfer sur votre aspect émotionnel et vous sentir mieux, vous laisser porter, vous laisser guider, mais tout en gardant une sorte de vigilance par rapport à cette connexion que vous partagez avec cette personne. Immortalité. Vous partagez avec cette personne une connexion immortelle. Votre lien est immortel. Très difficile de vous séparer l'un de l'autre. Beauté éphémère. Vous êtes peut-être obnubilé par toutes ces choses qui sont en lien avec la beauté éphémère, le physique, etc. On vous dit de ne pas trop sombrer dans ça, de rester vigilant ou vigilante face à toutes ces choses qui nous tentent et qui nous font envie, voilà, des fringues de luxe ou du mobilier de luxe ou quoi que ce soit. Faites attention à vos dépenses ce mois de septembre. Et n'allez pas vers l'éphémère, car l'éphémère est éphémère. On vous parle d'autonomie, donc plus d'autonomie à venir pour vous ce mois de septembre. Vous allez vous sentir de plus en plus autonome, de plus en plus libre, de plus en plus enclin à développer votre autonomie personnelle. Donc de l'indépendance à venir, de l'autonomie. Et il y a cette connexion qui est dans vos énergies. La connexion que vous partagez avec votre autre est bien présente. D'accord, mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers vous pour ce mois de septembre? Pour mes chers abonnés, mon intention vise mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, car au niveau de mes tirages, je ne veux pas avoir des énergies de personnes avec lesquelles ou des gens avec lesquels je n'interagis pas. Je veux vraiment porter mon attention sur mes abonnés. Et qu'est-ce qu'on a? Partenariat. Un partenariat se dirige vers vous ce mois de septembre. On vous parle de partenariats qui vont tomber du ciel et qui vont être mais sains, vraiment très très sains, et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle à évoluer. Et vous allez bénéficier de ce partenariat de façon vraiment
voilà, vous aurez des ressources à venir de par ce partenariat. Un beau partenariat se dirige vers vous pour justement avancer dans votre projet. Aliments énergétiquement purs, donc on vous recommande de prendre soin de vous nourrir de façon saine, de nourrir votre corps avec des aliments sains pour augmenter votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Vous avez besoin d'être concentré ce mois de septembre. Et cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre taux vibratoire, ce qui attirera à vous de meilleures occasions et des relations bienfaisantes. Donc vous allez avoir des relations bienfaisantes avec des personnes avec lesquelles vous envisagerez de faire un partenariat business. Rêve d'abondance. Vous rêvez de cette ascension, vous rêvez de ce nouveau projet, vous rêvez de partenariat, vous rêvez de vous diversifier, vous rêvez d'avancer. Épargne. On vous recommande tout de même d'épargner. Comme ça, une fois que vous aurez affaire à ce partenariat pour la rentrée, vous serez prêt et prête. Vous aurez aussi des ressources financières pour pouvoir entamer ce nouveau partenariat qui va tomber du ciel. Il va y avoir un partenariat pour ce mois de septembre qui se dirigera vers vous, en tout cas pour la rentrée. Recevez sans crainte. Je vous ai dit, une période de chance pour ce mois de septembre va se faire sentir à votre niveau. Plus vous acceptez de recevoir et plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Donc ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc vous allez être abondant ou abondante et en même temps vous allez partager votre abondance avec cet entourage, avec ces personnes avec lesquelles vous allez avoir un partenariat. Changement d'emploi. Je vous ai dit, vous souhaitez peut-être vous diversifier. Peut-être pas changer d'emploi de façon brutale, mais tâtonner sur une nouvelle idée, une nouvelle perspective de projet, une nouvelle envie d'avancer dans un autre secteur, dans un autre domaine qui vous plaît, qui vous attire et vous y pensez. Donc, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée. Avancement se dirige vers vous pour ce mois de septembre, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, vos priorités, passions et de votre objectif de vie. Donc, sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Que de belles perspectives pour vous pour ce mois de septembre, mes chers abonnés. J'adore, je vous souhaite. Consommation responsable. On vous parle de rester responsable et d'épargner, n'est-ce pas? De justement vous préparer à ce changement, vous préparer à cette évolution, parce que oui, l'évolution est aussi un changement. Donc même le changement dans le positif peut être oppressant, peut être stressant et angoissant quand on ne s'y prépare pas. Donc préparez-vous à ce changement, préparez-vous à ce fameux partenariat, épargnez davantage, consommez responsable pour être prêt ou prête à cet avancement qui se dirige vers vous pour cette rentrée à partir du mois de septembre. C'est mon intention. Mon intention est vraiment pour mes abonnés et les énergies qui se dirigent vers vous ce mois de septembre. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu ou autre, mais le faire. Donc, c'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, vous aurez peut-être une phase de stress, d'angoisse, etc. Ce que je disais à l'instant, c'est par rapport à ça, peut-être que vous aurez besoin de soutien. On vous dit d'en parler, d'être honnête et de dire à votre entourage que vous avez besoin de... Voilà, qu'est-ce que j'ai mérite. Vous allez mériter votre partenariat, vous allez mériter votre nouvel avancement, votre nouveau projet, vos nouvelles responsabilités. C'est une question de mérite et l'univers dit que vous le méritez, Dieu, etc. Tout dépendra de vos croyances. Quelles que soient vos croyances, vous méritez ce qui se dirige vers vous.
On va prendre l'oracle du langage amoureux. Pour vous, féminin, qu'est-ce qui se dirige vers vous pour ce mois de septembre? Pour cette rentrée, pour mes chers abonnés, quels sont les messages? La jeunesse. On parle d'une phase de gestation, on parle d'une phase de changement où vous êtes peut-être enceinte et vous allez peut-être avoir un enfant. Ça peut être les deux, ça peut parler à deux cas. On parle d'une phase de gestation, d'une phase de changement que vous allez effectuer et que vous allez vivre dans les jours à venir à partir du mois de septembre et en extension. On parle de relations charnelles qui se dirigent vers vous, sexualité, désir, charnel et fantasme. Donc vous avez quelqu'un que vous désirez de façon charnelle, vous fantasmez sur cette personne et vous êtes seul actuellement. Donc vous êtes en repli sur vous, en isolement. Vous cherchez votre quiétude, mais vous avez du mal à la trouver parce que vous êtes perturbé par l'appel de ces relations charnelles avec cette personne avec laquelle vous êtes en connexion. Donc vous allez sentir vraiment l'envie venir à vous, le désir, etc. On parle d'une relation qui est magnétique, une attraction irrésistible, une relation envoûtante, et de biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure, etc. Donc, pour l'instant, vous vous focalisez sur votre ascension professionnelle, personnelle, financière. Vous vous focalisez aussi sur une histoire d'amour que vous entretenez avec quelqu'un, une connexion que vous entretenez avec une personne que vous avez déterminée comme envoûtante, comme une attraction assez incontrôlable, et vous allez vraiment vous sentir un peu mal par rapport à ce lien qui vous tire, qui vous draine, et c'est très difficile entre votre vie de business et entre vie charnelle. Votre cœur balance, vous pensez aux deux. En même temps, vous êtes en repli sur vous. Ça démarre bien ce mois de septembre. Donc vous êtes blessé, vous êtes triste, en peine et en peur parce que justement vous êtes en manque de cette personne. Cette personne vous manque, son corps vous manque, vous la désirez, vous fantasmez sur elle, vous souhaitez la retrouver. Vous n'êtes pas vraiment au top pour ce mois de septembre parce que vous pensez énormément à une personne avec laquelle vous partagez une connexion. Mais on vous dit que le vent du changement arrive. Du renouveau, de la métamorphose, une modification de cette histoire pour le mois de septembre. Trop de cartes. Qu'est-ce qui va changer? Les non-dits. Vous allez arrêter de cacher votre vérité, vous allez dire votre vérité, vous allez exprimer votre vérité, vous allez cesser de vous taire et vous allez communiquer votre désir à la personne de votre cœur. Probablement que vous n'allez pas pouvoir tenir. Ces trois cartes voulaient venir, je vais les prendre, elles voulaient absolument venir. Une relation avec laquelle vous avez eu du mal parce qu'il y a eu des blocages, des freins et des actions limitées de part et d'autre. On vous dit que cependant, ceci est une relation âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie. Donc, c'est une relation karmique qui vous colle au basque depuis un moment. Mais on vous parle d'une phase de gestation, d'une phase de changement par rapport à des non-dits et par rapport à des empêchements. Et on voit que vous allez reprendre la communication avec cette personne. Vous devez communiquer avec cette personne sur WhatsApp, Instagram, Facebook. C'est au niveau des réseaux. Le fait de ne pas voir cette personne vous blesse, vous torture, vous fait vous sentir mal. Et qu'est-ce qui tombe? Regardez. La réconciliation. Ce mois de septembre annonce retrouvailles, réconciliation avec la personne de votre cœur, celle que vous avez mise sur un piédestal, celle que vous idéalisez, celle que vous fantasmez, sur laquelle vous allez fantasmer de plus en plus, et celle à laquelle vous pensez énormément, votre relation magnétique, votre histoire karmique. On voit qu'il va y avoir rapprochement, retrouvailles et réunions d'emblée annoncées pour ce mois de septembre. Vous allez vous revoir la personne de votre cœur à partir du mois de septembre et en extension.
il y aura retrouvailles pour la rentrée avec la personne de votre cœur. Vous êtes peut-être séparés, chacun est en vacances de ci et de là, ou l'un travaille, l'autre est en vacances. Tout dépendra de chacun de vous, de son positionnement. En tout cas, si vous vous sentez seul, blessé, parce qu'il y a eu des empêchements dans cette histoire et que vous vous êtes caché votre vérité, parce que vous êtes focalisé sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle et que vous avez délaissé votre vie personnelle, mais en même temps, ça revient à la charge pour ce mois de septembre parce que cette personne va beaucoup vous manquer et vous allez reprendre contact avec cette personne et vous allez vous revoir. Il va y avoir des retrouvailles avec la personne de votre cœur. Très bien. Alors, je vais voir pour la personne de votre cœur, cette personne qui vous fait défaut actuellement, qui vous rend un peu triste de par son comportement un peu bizarre, un peu distant, etc. Comment va votre autre? Comment se porte votre autre? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ou se trouve-t-elle actuellement? Création de la lumière. Donc c'est une personne qui est en train de faire un travail interne sur elle actuellement pour pouvoir créer sa propre lumière. Faire une sorte de questionnement, une sorte de remise en question, une sorte de remise en perspective dans tout ce qu'il y a dans sa vie. Et c'est là où la carte de la lisière apparaît. On voit vraiment un détachement du passé, un détachement d'un passé complexe, d'un passé sombre, d'un passé difficile. On voit vraiment, voilà, le papillon, cette personne est un papillon qui ouvre ses ailes et qui est prête au décollage, prête à l'avancer, à faire avancer un parcours. Je pense que c'est le parcours personnel, son parcours personnel avec vous. Donc elle souhaite créer sa propre lumière pour briller de nouveau à vos yeux. Donc cette personne, partagez votre sagesse. Donc c'est une personne qui est en train de partager sa sagesse ou qui est peut-être professeur ou prof ou peut-être même instituteur. En tout cas, c'est quelqu'un qui partage son savoir-faire, sa sagesse dans son entourage. C'est quelqu'un qui est apprécié et qui est respecté, qui est admiré et qui transmet de la sagesse et du savoir. Cérémonie du thé. Donc pour l'instant, c'est une personne qui est en train de prendre soin d'elle, de prendre soin de son corps, d'aller vers des énergies de partage, d'aller vers des énergies d'unité et de trouver une sorte d'harmonie. C'est peut-être aussi une personne qui adore boire du thé. Si vous cherchez un cadeau à offrir à cette personne, c'est du thé, hein. Délices. Donc on voit que cette personne souhaite à revenir aux délices de la vie et à l'harmonie, à l'ouverture d'esprit, à la joie de vivre. C'est une personne qui va être bien à la rentrée. Elle est déjà en train d'effectuer ce travail actuellement. Richesse intérieure. Donc c'est une personne qui est très très intelligente, très maligne, très rusée. C'est une personne avec laquelle c'est difficile de faire du business. Régénération, c'est une personne qui est en régénération. Je vous ai dit, je pense que c'est une personne qui est en phase de régénération et donc en période de pause, de vacances, de repos. C'est une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de sommeil. Et elle est en train de récupérer toutes ses heures de sommeil parce que c'est un pionnier, c'est une personne qui ne cesse de travailler, qui ne cesse de donner de son expertise, qui ne cesse de partager son savoir. De belles qualités se dégagent de cette personne. Sentinelle. Donc on voit vraiment que cette personne va laisser derrière elle un passé pour pouvoir s'élever, se libérer et se métamorphoser, même se transformer pour aller vers la meilleure version d'elle-même. C'est une personne qui souhaite absolument se métamorphoser, s'améliorer, être la meilleure version d'elle-même, créer de la lumière. Elle a l'impression qu'elle manque de lumière. C'est aussi la fatigue. Il y a une fatigue chronique chez cette personne, une énorme fatigue qui se dégage de cette personne qui a vraiment besoin de relâcher la pression. C'est nécessaire pour cette personne.
Elle est en train de justement se régénérer, se reposer, boire beaucoup de thé, créer sa propre lumière intérieure, se dégager d'un environnement toxique et sombre. Il y a beaucoup de choses qu'elle est en train de mettre en perspective, cette personne. Votre autre fait un énorme travail sur lui. Hein. En même temps, il se repose, il se régénère. En tout cas, c'est quelqu'un de malin et de rusé. Très, très intelligent, brillant. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers la personne de votre cœur? Vacances. Je vous ai dit que cette personne était en vacances. Cette personne est en vacances actuellement et elle est en train de se régénérer. Boire beaucoup de thé, aller vers de l'harmonie et créer sa propre lumière. Donc cette personne vraiment se repose et a besoin de ce repos et ses vacances ne sont pas du tout cher payées. Hein. Je vous dis, c'est peut-être même une personne qui va rarement en vacances. Alors, comment se passent les vacances de votre autre? Comment se passent les vacances de ce pionnier qui cherche à se libérer de son ancien lui pour se métamorphoser? Laisser du temps. Donc, c'est une personne qui profite du temps qui passe, est patiente, est lente et en ralentissement parce que justement, elle se repose, elle est en vacances, elle se régénère, elle crée sa propre lumière intérieure. Elle a l'impression qu'elle ne brille plus à vos yeux comme jadis, il se fut un temps où c'était votre étoile du berger. Ce n'est plus votre étoile du berger parce que vous êtes fermé. Vous êtes fermé, vous êtes blessé, vous êtes en train de souffrir, vous êtes dans votre coin. Et en même temps, vous fantasmez sur cette personne. Mais cette personne, on vous dit qu'elle est dans un entourage familial. Donc, elle passe ses vacances avec un environnement proche, un clan, une famille proche. Donc, ces vacances, c'est en famille. Et ils sont en train de passer du temps à la plage, au soleil. Ça nage, voilà, ça profite de la mer. Ok. On a le masculin. Donc, c'est votre autre. J'ai eu 3 cartes, mais ça me semble, le message a l'air d'être clair. Votre masculin qui est en vacances, qui est en train de laisser du temps au temps et qui profite de son entourage familial, qui parle à sa famille proche d'une future union, du fait de se mettre en couple, de peut-être vouloir se marier et de vouloir une relation officielle et de récolter enfin, d'avoir le bon timing et d'enfin pouvoir s'engager. Donc c'est une personne qui pense à comment se détoxiquer de cette ancienne version de lui qui était un peu toxique et un peu sombre pour pouvoir avoir le bon timing et récolter ce qu'il a semé avec vous, c'est-à-dire l'union officielle, le couple, l'engagement. Waouh, magnifique. Laissez cette personne en vacances tranquille et en paix. Laissez-la établir son travail. Ne communiquez surtout pas avec elle. Je sais que c'est difficile pour vous, mais ne communiquez pas parce que cette personne doit faire le vide. Alors, ce masculin, infidélité. On parle de frivolité, tentation et de tromperie. Donc, c'est une personne qui aura été frivole dans votre parcours, qui vous aura peut-être même trompé, qui aura eu des infidélités, qui a eu plusieurs touches à gauche, à droite, qui n'a pas été très claire avec vous dès le début. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Et cette personne en a conscience, elle le sait très bien qu'elle a fait des bêtises. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? C'est travailler, revenir vers des énergies de travail, d'être à fond sur son aspect professionnel, de faire un travail sur elle-même aussi pour justement être fidèle. Travailler sur l'aspect sérieux, la stabilité et la fidélité, tout ce qui pourrait vous sécuriser pour pouvoir avoir l'union avec vous. Incroyable mais vrai. Donc c'est une personne qui est en train de travailler sur sa fidélité. C'est une personne qui a peut-être été infidèle, qui a eu plusieurs chéris et qui a été avec vous un peu ambigu et qui aura plongé votre histoire dans l'ambiguïté. Donc c'est une personne qui le regrette actuellement, qui a pris conscience que ses travers ont foutu en l'air cette histoire. Et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Message, contact, échange. Pour être sur la même longueur d'onde, pour trouver un terrain d'entente, un équilibre, un accord en toute fluidité avec vous. Parce que cette personne, finalement,
elle aura fait le tour de toutes ces options, elle n'a pas trouvé mieux que vous. Donc du coup, elle se dit, mais pourquoi je suis en train d'aller vers des personnes qui ne me servent à rien? Pourquoi j'ai eu des énergies tierces qui ne me servent à rien? Parce que finalement, tout ce qui compte, c'est vous, c'est la personne de mon cœur, c'est le féminin, et c'est le fait d'être efficient et efficace dans son travail et en même temps d'être fidèle et sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Regardez, qu'est-ce qui se retourne? Parce que cet homme, votre autre, éprouve un amour passionnel, un grand amour et des sentiments ultra puissants pour vous. Et il ne peut pas, ou elle ne peut pas, cette personne ne peut pas faire semblant, ne peut plus nier cet amour passionnel qui vous lie à elle. Elle souhaite vous être fidèle, elle souhaite s'unir à vous et elle en parle même à un entourage proche, un entourage familial. Pour justement s'engager à vous de façon stable, correcte et sans arriver départ pour pouvoir construire une relation solide, même signer un contrat de pacte, d'engagement, de mariage, etc. Vraiment vous contenter dans une sorte d'engagement et de sécurité. Pourquoi? Parce que sinon vous allez rompre, cette personne va vous perdre, la rupture. Si cette personne ne trouve pas un terrain d'entente avec vous, si elle ne s'engage pas à vous, si elle ne vous révèle pas son amour passionnel et si elle n'enclenche pas des énergies de fidélité pour vous, elle va vous perdre parce que vous êtes en silence, vous êtes en crise et vous êtes en séparation et vous ne faites rien. On parle d'une distance à parcourir, vous n'êtes pas dans la même ville, pas dans le même pays peut-être actuellement, il y a une distance étant donné que cette personne est en vacances. Donc voilà, il y a du boulot à faire. Mais moi, je pense qu'il va y avoir rapprochement, il va y avoir réconciliation. Vous allez échanger au début sur un réseau, Instagram, Facebook, WhatsApp ou autre. Et ensuite, vous allez vous voir. Et quand vous allez vous voir, vous allez discuter de toutes ces problématiques qui font que vous êtes tristes l'un comme l'autre. Il y a du boulot, mes chers abonnés. Si le tirage vous parle, il y a encore du travail. On va regarder les tarots. En tout cas, j'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Si vous êtes dans ce contexte, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre contexte, votre situation, si le tirage vous parle, etc. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Alors, pour vous, féminin, avec le tarot, quels sont les messages que j'ai pour vous? Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qui va se passer pour mes chers abonnés ce mois de septembre, pour votre rentrée? Quels sont les messages pour vous? D'accord. On parle de 4 de coupe. Il y a une sorte de mécontentement qui se fait sentir à votre niveau par rapport à la personne de votre cœur. Vous êtes inquiète, vous vous inquiétez, il y a une sorte de méditation sur le fait que votre autre ne vous contente pas, finalement ne vous comble pas comme vous devriez l'être. Ça vous dérange. Exactement. On parle de la lune. Du fait que vous y pensez le soir, vous êtes déçu de ces attitudes toxiques que cette personne a à votre égard. Vous avez été troublé, gavé, fatigué. Votre intuition vous dit de rester secrète, de rester à votre place, de ne rien dire et de manifester votre mécontentement de par votre silence. On parle du 3 d'épée. Oui, vous en avez marre de cette sensation que c'est une personne, votre autre est une personne qui vous a plongé dans l'ambiguïté. Vous en avez marre de l'ambiguïté. L'ambiguïté vous tape sur les nerfs. Et ce mois de septembre, vous souhaiterez clôturer ce cycle infernal, ce manège, ce théâtre que vous avez avec votre autre. On se croirait dans une pièce de théâtre, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose. Ça n'évolue pas et ça ne se termine pas, ça tourne en rond cette histoire. Ça vous fatigue et vous préférez limite voilà, vous dire que vous préférez rompre plutôt que de rester dans ça. Vous ne souhaitez plus rester dans ça. Pour votre autre, pour le mois de septembre, j'ai la reine de bâton
qui a voulu venir. C'est vous la reine de bâton. Vous allez être confiante, de plus en plus confiante. Vous serez pour ce mois de septembre très puissante, très confiante, très sexy, très confidente. Il va y avoir beaucoup d'énergie, de confiance en soi qui vont se faire sentir à votre niveau. Vous allez démarrer sur les chapeaux de roue. Vous allez bien démarrer la rentrée. Et vous êtes sur le tirage de votre autre. Donc votre autre pense énormément à vous. Vous êtes son souhait, vous êtes son désir. Il pense à vous. Et c'est l'empereur, regardez. L'empereur pense à vous. Vous êtes son souhait ultime, vous êtes son désir absolu. Mais c'est quelqu'un qui est méfiant. C'est quelqu'un qui est très, très méfiant. Et vous, vous êtes vigilante. Rappelez-vous. Donc vous, vous êtes dans la vigilance et cette personne est dans la méfiance et dans l'ordre, dans l'autorité, dans l'autoritarisme, dans le leadership, dans le contrôle, dans c'est comme moi qui veux et c'est pas les autres qui décident. Elle n'a pas à faire ce qu'elle veut. Vous n'avez pas à faire ce que vous voulez. On est dans un rapport de force malgré qu'on se désire ardemment. Compliqué tout ça. Hein. Vous vous méfiez l'un de l'autre, mais vous adorez. La suite de ce 4 de coupe, vous allez rester mécontente? Non, jugement. Il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de votre empereur. Votre empereur va vous envoyer un message. Et il cliquera sur son ordi ou sur son téléphone pour vous envoyer un message. Le jugement indique une communication, une vérité, quelque chose de nouveau qui se dirige vers vous. 3 de bâton. L'envie d'avancer, l'envie de faire le travail et l'envie de correspondre à votre autre. Donc, je pense que vous allez répondre à la personne de votre cœur. Ça va vous agacer, mais vous allez lui répondre. 3 de bâton, ça m'indique que vous allez vous parler. La justice. Vous allez vous parler, vous allez mettre en équilibre vos rapports, vous allez équilibrer vos rapports, vous allez mettre en place un équilibre, vous allez trouver peut-être enfin votre équilibre pour cette rentrée avec cette personne. On parle d'équilibre, on parle d'impartialité, on parle d'égalité, on parle de justice, on parle de jugement, on parle d'avancement ensemble, main dans la main. Mais encore, cette reine d'épée pour ce mois, cette reine de bâton, pardon, pour ce mois de septembre qui fait la tête et qui n'est pas contente du comportement de son autre. 10 de coupe se dirige vers vous. La paix, la croissance, l'engagement dans la continuité avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur ne veut pas vous perdre, même si elle est têtue, si elle est contrôlante, si elle est usante. C'est une personne qui souhaite le 10 de coupe avec vous, la justice, la paix, la construction, l'engagement dans la continuité, peut-être même vivre ensemble, s'engager. C'est ce qu'il désire au plus profond de son cœur. Ouais. L'as d'épée. C'est ce qu'il désire et il va vous révéler cette envie de vous avoir dans sa vie. Parce que pour l'instant, vous avez coupé le lien, vous ne vous parlez pas. Il y a une décision pragmatique qui a été prise de l'un et de l'autre parce qu'on assiste à un rapport de force. Donc vous vous désirez à mort, mais en même temps, vous ne vous parlez pas. Vous préférez mourir que de contacter l'autre, l'un comme l'autre. Parce que vous êtes puissants l'un comme l'autre. Donc rapport de force. Et stagnation, silence radio. Cet empereur, qu'est-ce qu'il a? Il va faire tourner la roue de la fortune. Il va en avoir marre de vos caprices. Vous êtes en train de faire un caprice à votre autre. Vous ne voulez pas du tout communiquer avec lui. Vous voulez que ce soit lui qui fasse le nécessaire pour vous séduire, pour vous charmer, pour vous proposer ce 10 de coupe, c'est-à-dire la continuité, l'avancement, l'engagement ensemble, et qu'il se décide enfin à vous révéler que vous êtes la chance de sa vie et que vous êtes la personne qu'il désire le plus sur Terre. Vous êtes vraiment décidé à ne pas bouger, mais c'est votre autre qui va bouger. Parce que vous êtes capricieuse, vous allez être capricieuse ce mois de septembre. Alors, jugement. Jugement, j'ai 2 cartes, mais j'en voudrais une. Jugement.
âme sœur, comment elle a volé. Parce que vous êtes des âmes sœurs, vous ne pouvez pas vous séparer l'un de l'autre. Votre lien, rappelez-vous, est immortel. Votre lien est immortel. Comment ça va se passer quand vous allez reprendre contact et que... On voit que vous allez être dans tous vos états. Décision, décision, décision. Quelle décision prendre? Vous allez être perturbé en croisement de chemin. Vous allez vous sentir perplexe parce que vous allez voir que la personne de votre cœur va revenir à votre contact et que vous n'allez pas vous y attendre. Et ça sera assez surprenant pour vous, étant donné que cette personne reviendra en tant qu'empereur et donc en tant que décideur, en tant que leader pour vous révéler sa vérité, qui est que vous êtes sa chance, que vous êtes la chance de sa vie pour fonder cette famille en paix qu'il désire. La justice. Le chariot. Donc l'avancement, la progression et le fait de enfin trouver un terrain d'entente dans une forme d'impartialité, dans une sorte d'égalité qui vous permettra d'être en équilibre et en unité l'un avec l'autre. Et c'est ça qui va vous faire avancer. Pour cette reine de bâton qui va avoir l'offre d'un 10 de coupe avec son empereur, l'offre d'engagement dans la continuité, on a le 3 de pentacle. Pour vous, mes chers reine de bâton, vous allez avoir de la reconnaissance dans ce que vous faites dans votre vie, votre carrière, un bel avancement dans votre carrière. Vous allez impressionner les autres de par vos capacités intellectuelles, de par votre force de travail, de par votre sexy attitude, de par votre sex appeal, de par votre beauté, de par votre intelligence. Vous êtes vraiment la femme idéale que tout le monde désire. Ne doutez pas là-dessus. Vous allez être de plus en plus beau, de plus en plus belle. On va de plus en plus vous désirer, vous remarquer. Vous allez impressionner par votre travail et la reconnaissance se dirige vers vous. L'avancement, la possibilité d'être dans l'abondance avec la personne de votre cœur aussi. L'as d'épée. Ce rapport de force dans lequel vous vous trouvez, les amoureux. Vous ne pourrez pas rester dans ce rapport de force de qui tient le plus la douleur de ne rien dire et de ne rien faire. Ça va être difficile pour l'un ou pour l'autre de tenir parce que vous êtes sa romance idéale, mais il est aussi votre romance idéale. Il y a une passion intense qui va se faire sentir pour ce mois de septembre. Vous aurez envie de vous revoir, de vous retoucher, de vous embrasser et de discuter du fait de vous mettre en couple ou pas. C'est ça la vérité que vous avez du mal à vous dire. Vous avez l'impression que si vous allez rentrer dans une relation sérieuse, ça va tout faire capoter et vous allez vous perdre. Alors que ce n'est pas le cas. On vous dit qu'il y a beaucoup de romance, beaucoup de passion entre vous, beaucoup d'intensité, un lien karmique comme on l'a vu tout à l'heure, un amour passionnel. Donc c'est très très difficile de vous sortir de cette histoire parce que votre lien est immortel. Et cet empereur qui va faire tourner la roue de la fortune dans votre sens pour enfin le fou. Votre fou va se diriger vers vous. Votre fou va se diriger vers vous, va laisser tomber un entourage toxique, des comportements toxiques, une façon de faire qui est toxique pour changer de vie, changer de dynamique, enclencher une nouvelle phase, un nouveau cycle de vie et vous implanter dans sa sphère, dans son vie, dans son carré 18. C'est une personne qui veut ce nouveau départ avec vous, qui va faire le choix de se mettre en couple avec vous et qui va vous le dire de façon directe et pragmatique et qui va vous proposer l'avancement dans la vie professionnelle aussi, c'est parce que c'est un leader. Donc je pense que vous pourrez même envisager de faire du business ensemble. Et donc vous aurez reconnaissance dans votre carrière, avancement dans votre boulot, parce que vraiment je vous vois aussi vous être à fond dans votre travail pour la rentrée. Vous allez vraiment travailler corps et âme et vous en tirerez bénéfice pour la rentrée. Et en même temps, vous allez vous décider de vous mettre en couple avec cette personne avec laquelle vous partagez un lien indéfectible et éternel. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on présage pour vous, pour cette rentrée qui s'annonce forte en émotion pour vous. Donc, préparez-vous bien. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous.
Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur, comme à mon habitude. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.